Oya Oya, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, on va s'intéresser directement à une compo de Dragonflight dans la travée d'Azur pour avoir cette magnifique monture qui va être la griffe ciel caractérielle. En effet, pour avoir cette monture, il faut drop plusieurs compos. Donc la viande surgelée, mais aussi la spécialité maison de Gnolan. Je tourne la partie 1 avant la partie 2 parce que la partie 1 était buggée. Donc du coup j'en profite pour la retourner on va dire après, donc c'est pour ça qu'il risque d'y avoir quelques petits faux raccords. Mais en tout cas, on a besoin de cette viande surgelée qui se vend entre 80 et 122 gold pour avoir cette monture-là, qui est, on va dire, assez magnifique. Pour ceux qui s'intéressent et ceux qui veulent l'avoir, c'est juste ici. Voilà. Au petit fly ici, vous avez un PNJ sur lequel il faudra trade les composants qu'il faut. Bref. Pour avoir cette viande surgelée, on va se rendre déjà dans un premier temps juste ici, dans le camp qui va être en 57-42, juste au-dessus de la grande cascade, dans la travée d'Azur à Dragonflight, donc sur l'île des dragons. Et votre but va être de tuer toutes les bestioles qui va drop pour pouvoir drop euh, ces fameuses viandes surgelées pour se faire le plus de gold possible. C'est un farm qui peut être possible à faire à plusieurs, mais aussi un farm à faire solo. Vous pouvez bien évidemment le faire solo si vous le souhaitez. Par exemple, moi j'ai tapé Flash Frozen Meat Farm ici dans la recherche dans le CJ personnalisé et je suis tombé sur ce groupe. Déjà, il y avait déjà un groupe qui le farmait. Donc bah du coup, on en profite pour farmer directement ces ZAD pour aller drop le plus possible de viande surgelée. Donc là, je dis ça, je viens d'en drop 2, pardon 3. Hop. Donc on est déjà à 26, je me suis déjà fait quasiment 2k gold en pas 2 minutes. C'est juste impressionnant comment ce farm est assez rentable en termes de rapidité. Bien évidemment, si vous êtes plusieurs en groupe, c'est parfait parce qu'ils vont tuer des endroits où ça va pop pendant que vous êtes en train d'en tuer d'autres. Enfin, c'est juste magnifique, c'est un hyper spawn, faut en profiter. Pareil, le mieux c'est d'y aller avec des druides. Là où vous pouvez directement taper les ZAD le plus possible avec le maximum de range possible. Sans parler, bien évidemment, des gold flat que vous pouvez vous faire. Là, personnellement, je me fais à peu près du 26 gold par pack, ce qui est assez énorme. Sans compter toutes les petits items gris à 5 PO unité. Disons qu'à l'heure, on peut se faire facilement entre 50 et 60k gold en restant 1 heure ici, d'après mes calculs. Ce qui est plutôt intéressant. Dans le pire des cas, on se fait que 30k par heure. On en drop vraiment très peu. Mais bon, ça reste toujours très performant et vraiment pratique comme farm. J'espère que ça vous a plu comme petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Et sur ce, les gens, see ya!